On cherche souvent à proposer de bons repas sur le lieu de travail, mais sans se compliquer la vie avec une vraie cantine. C'est justement de ça qu'on va parler. Voici un petit guide pratique pour bien choisir et gérer sa solution de repas automatisée. C'est le casse-tête de tous les jours, non? Comment on fait pour bien nourrir une équipe quand on n'a ni le temps ni l'espace pour une cuisine? C'est pile le défi qu'on va décortiquer ensemble. Alors avant même de parler de machine, posons-nous la bonne question. C'est quoi le vrai dilemme de la restauration sur site aujourd'hui? En fait, les gens veulent des options qui soient à la fois rapides, saines et bien sûr super accessibles. Voilà, la question, elle est là. Est-ce qu'on a besoin de repas frais, simples et disponibles à n'importe quelle heure? Avec les rythmes de travail actuels, c'est clair que la solution doit s'adapter aux gens et pas l'inverse. Et en y réfléchissant, ce besoin, il est vraiment partout. Que ce soit dans les bureaux où la pause déjeuner est super courte, dans les entrepôts qui tournent 24 heures sur 24, ou même dans les salles de sport et les espaces de coworking, la demande est là. Et donc face à ce besoin, il y a une solution qui sort vraiment du lot, le distributeur de repas. Mais attention, on ne parle pas du vieux distributeur de snacks. C'est bien plus que ça. C'est une vraie réponse aux problèmes logistiques qu'on vient de voir. Les avantages sont assez évidents. Imaginez un service qui fonctionne matin, midi et soir. C'est propre, c'est rapide, ça ne demande pas de cuisine dédiée, et en plus, grâce à une gestion intelligente des stocks, ça permet de limiter énormément le gaspillage alimentaire. C'est à la fois efficace et responsable. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, on va rentrer dans le dur, le choix de la machine. Et là, c'est super important de comprendre que tous les distributeurs ne se valent pas. En gros, on peut les classer en plusieurs grandes familles. Retenez bien ce chiffre, 5. Il y a 5 grandes familles de machines, et chacune répond à un besoin bien précis. Les connaître, c'est vraiment la première étape pour ne pas se tromper. Alors, la première grande différence, c'est ça, repas froid ou repas chaud. D'un côté, le froid, c'est la simplicité, la fraîcheur, parfait pour les salades, les bowls. De l'autre, le chaud, ça offre une expérience de repas plus complète, mais forcément, ça demande un peu plus d'entretien. Ce tableau, il résume tout parfaitement. On a les machines pour plat froid, super simples, celles pour plat chaud, plus exigeantes sur l'hygiène, les machines combinées qui font un peu des deux, idéales pour les petits espaces, et puis on passe à la vitesse supérieure avec les distributeurs intelligents qui gèrent les stocks en temps réel. L'investissement est plus élevé, mais on y gagne sur les pertes. Et enfin, il y a les modulables, hyper flexibles si on aime changer souvent de menu. Ok, on connaît les options. Maintenant, comment on fait le bon choix concrètement? On va voir ensemble les critères vraiment essentiels à prendre en compte. C'est la question qu'on se pose tous à ce stade, non? Avec tout ça, comment on s'y retrouve? Eh bien la réponse, c'est d'analyser ses propres besoins de manière très pragmatique, sans se laisser aveugler par des gadgets inutiles. Voici la checklist, sans blabla. Il faut penser à tout, le type de repas bien sûr, mais aussi le nombre de personnes qui vont l'utiliser, l'hygiène, les moyens de paiement, et les choses plus basiques comme l'espace disponible, la ventilation ou même le bruit que fait la machine. Chaque détail compte. Ah, très bonne question. La taille de la machine, sa capacité, c'est un point clé. Si elle est trop petite, ça va créer de la frustration. Si elle est trop grande, on aura plein d'invendus et c'est pas le but. Regardez, cet outil est super concret. Il fait le lien entre la taille des effectifs et la capacité idéale de la machine. Par exemple, pour 50 personnes, on recommande entre 60 et 80 places, avec 2 remplissages par jour. Et surtout, la colonne de droite, signe d'alerte, est géniale. Elle donne des indices clairs pour savoir si le système est bien calibré ou s'il faut ajuster le tir. Bon, le choix est fait, la machine est commandée. Super. Mais le travail ne fait que commencer. Passons à la dernière étape, et pas des moindres, le lancement et la gestion au quotidien. Pour un bon lancement, la clé c'est d'y aller pas à pas. On commence petit, avec une offre simple, on place la machine à un endroit stratégique, bien visible, on teste bien tous les paiements, et surtout, on mesure les ventes dès la première semaine, heure par heure. C'est cette analyse qui va permettre d'ajuster le menu et de ne rien gaspiller. Et ça, c'est le petit conseil qui peut tout changer. Un simple QR code pour demander l'avis des gens juste après leur achat. C'est le meilleur moyen d'avoir des retours directs et d'améliorer le service en continu, sans attendre que les ventes baissent. C'est simple mais hyper puissant. On termine avec cette question qui, au fond, résume tout. C'est le grand arbitrage à faire. Est-ce qu'il vaut mieux opter pour la simplicité d'un modèle de base, avec une gestion plus manuelle, ou investir un peu plus dans une machine intelligente pour optimiser tout ça sur le long terme? La réponse, bien sûr, elle dépend de chaque situation. Mais maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour la trouver.